Bonsoir une fois de plus à toute la francophonie, qu'elle soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, qu'elle soit en Afrique, qu'elle soit en Europe ou dans le Pacifique ou l'océan Indien. Bonsoir à vous tous pour cette quatrième soirée de cette série de conférences. Bonsoir vous tous, bienvenue à cette autre soirée conférence. Nous avons reçu un récit d'une chose qui s'est passée en Allemagne. Au début de cette série de conférences, un endroit avait mis une antenne, mais un grand vieil arbre, un chêne, était en plein sur la route de capter l'émission. Et la ville n'a pas voulu enlever cet arbre. Et 2 jours avant que le programme n'ait commencé, il y a eu un orage. L'arbre a été touché par la foudre et est tombé de lui-même. Envoyez-nous vos récits, vos expériences locales, les événements qui se passent en rapport avec ces émissions. Et nous les transmettrons dans toute la mesure du possible ici. Ne manquez pas naturellement la prochaine soirée. Et on lui a tous demandé, mais que veut dire le titre, Les Taches du léopard? Il nous a dit, il faut venir, je ne vous en dis pas plus. Demain soir, nous aurons un chanteur, Wintley Phipps, qui a chanté devant divers présidents des États-Unis et à beaucoup d'occasions importantes. Et il sera là demain soir. Donc ne manquez pas ça. Also tonight, coming up, you don't want to miss, and I'm sure if you hang around for the entire program, you're going to be blessed by the music of Nicholas Zork and Barushka Valenzuela. Ce soir, vous aurez à nouveau 2 musiciens ici de l'université d'Andrews, et eux aussi interviendront dans le programme de ce soir. Et vous vous rendrez compte combien cela va vous faire du bien. Nous aurons une chanteuse professionnelle du Brésil qui, depuis 1 an, a donné 300 concerts. Elle sera là ce soir. Donc soyez là demain soir aussitôt que possible aussi pour le mini-concert de Wintley Phipps. C'est quelqu'un qui a une présence sur scène extraordinaire, il a une voix extraordinaire. Donc venez là demain. Je vous invite à un moment de réflexion, de prière. Notre Père, merci de cette autre soirée qui est là devant nous. Tu as encore des choses en réserve pour nous ce soir. Donne-nous cette bénédiction ensemble avec tous ceux qui, de par le monde entier, sont avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue, Dwight Nelson. Thanks, guys. Nice job. Merci, les gars. Good evening, everyone. Bonsoir à tous. Nice to have you here tonight. Wasn't that story on Germany something? Extraordinaire ce récit en Allemagne. Ils avaient demandé de pouvoir couper l'arbre. Non, ce n'était pas permis. Il avait plus de 100 ans. Mais quelqu'un d'autre a eu le dernier mot, je crois. Heureux de vous retrouver. C'est la 4e soirée déjà? Oui. Je ne parviens à peine à le croire. Mais je dois regarder cette caméra, m'a-t-on dit. Et je vous salue tous, vous tous qui venez de partout. Savez-vous qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a 15 000 personnes dans un stade pour voir ce programme ce soir, en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Nous sommes aussi au Venezuela et demain soir, le programme passera sur le câble et 2 millions de personnes pourront capter l'émission dans leur foyer au Venezuela. Comme nos amis nous l'ont dit tout à l'heure, nous avons de la musique dynamite ce soir. Mais la musique viendra tout à l'heure, au moment voulu. Avec votre permission, je commencerai. David Simmons, dans son livre « La grâce qui guérit », raconte une de ses histoires avec bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles. Il s'agit d'un fermier qui a vu plusieurs années de mauvaises récoltes le toucher et il va vers le directeur de sa banque et lui dit « J'ai de la bonne nouvelle pour vous et de la mauvaise nouvelle pour vous. Laquelle voulez-vous d'abord » « Commençons par la mauvaise, dit le banquier. « Ok, dit-il, à cause de cette sécheresse prolongée, les prix agricoles ont monté et je ne peux pas vous payer 1 franc, 1 centime de l'hypothèque sur le bâtiment. » Ni sur le capital, ni sur les intérêts. Et tu as encore, dit le banquier? Oui, pire encore. Je ne pourrai pas payer le prêt, ni le capital, ni les intérêts sur les machines. Mais il y a encore pire, dit le fermier. Tu te rappelles que j'avais fait un prêt personnel pour acheter des semences et des engrais et du petit matériel? Je ne peux rien vous payer, ni de l'intérêt, ni du capital. Bon, me dit le banquier, arrête-toi, donne-moi la bonne nouvelle. Ah ben la bonne nouvelle, dit le fermier, je suis prêt à toujours faire du commerce avec vous. À continuer à faire du commerce avec vous. Avec des ennemis semblables, nul besoin d'ennemis. Mais transposons cette histoire. Au milieu de ce monde en désordre, pour moi aussi, il y a de la bonne nouvelle ce soir. Et j'aimerais lire ce que l'écrivain Simmons disait. Il dit que malgré notre totale faillite, Dieu continue à faire du commerce avec nous. Ah, j'aime bien cette expression. Les 3 dernières soirées, nous avons entendu Dieu déclarer, malgré toutes les mauvaises nouvelles, je ne suis pas un ennemi, je suis un ami. Quelles que soient toutes les mauvaises nouvelles autour de vous, je veux que tu saches que je ne suis pas quelqu'un à fuir, mais quelqu'un à qui tu peux venir. Oh, je sais qu'il y a un tas de réalités dans du monde et de vie qui sont sur nous. Le stress, par exemple. Nous avons placé nos caméras il y a quelques mois dans le monde entier. Et nous avons posé cette question, qu'est-ce qui est la plus grande cause de votre stress? Le futur. Grid patterns, technical grid patterns. L'école. Certaines choses ne sont pas bien dans ma vie et ça me stresse. L'argent. Vouloir me marier, ça me stresse. Moi, je n'ai pas beaucoup de stress. Le trafic dans les villes, l'économie, l'éducation, pas grand-chose. Les filles, ça me stresse. Ah, cet homme, il a du stress. Je ne sais pas ce qui vous donne du stress ce soir. Peut-être vous avez eu une journée remplie, mais il y a là une offre biblique que j'aimerais partager avec vous. Ouvrez votre Bible dans l'Évangile selon Matthieu. Pour ceux qui ont les mêmes paginations que les Bibles en France, en Belgique et en Suisse, c'est au chapitre 12 de l'Évangile de Matthieu. Chapitre 12, c'est à la page 13. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, est là une offre extraordinaire que Dieu nous donne. J'aime ces paroles. Au verset 28, les paroles de Jésus. Jésus dit, « Venez à moi,
tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, c'est du stress. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est qui parle? Ben, vous me direz, mais quel droit Jésus s'arroge-t-il de parler ainsi? Ah, mais c'est le verset 27 qui l'explique. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Moi qui vous parle, je parle au nom du Dieu de l'humanité. Viens à moi, cours vers moi, et je te donnerai ce dont ton cœur a vraiment besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette planète qui n'a pas besoin de cette paix, de ce calme? Ne cours pas, ne t'enfuis pas vers moi, mais viens vers moi, je te donnerai du repos. Faisons un court rappel des exposés précédents. Premier soir, le Titanic. Nous avons découvert que Dieu nous offre une amitié qui peut tenir pour l'éternité. Dans un monde en désarroi, Dieu dit, j'ai pour toi une amitié qui tient. Ne me fuis pas, mais viens à moi. Deuxième soirée, la guerre des étoiles, quand l'Empire contre-attaque. C'est l'amour. Pour que l'amour soit amour, il ne faut pas seulement pouvoir dire oui, mais aussi avoir le droit de dire non. Et comme l'amour offre cette liberté-là, le meilleur ami de Dieu, cet ange qui était son meilleur ami, prend cette liberté et la retourne pour se rebeller contre Dieu. Il vient sur terre et il amène, il entraîne avec lui toute l'humanité. Mais Dieu dit, moi je veux protéger toute relation qui est importante pour toi, que tu chéris. Toutes les relations vers au-dessus et vers à l'horizontale. Ça dépend naturellement où on se trouve dans le monde. Je veux protéger toutes ces relations et les 10 commandements veulent protéger toutes les relations qui nous sont chères. Mais nous avons eu 3 soirées de bonnes nouvelles. Mais mes amis, on ne peut pas toujours les cacher. Et aux États-Unis, on dit c'est le moment de faire un check-up, un audit. Ce soir, j'ai un peu de mauvaises nouvelles à vous donner. C'est ainsi. Allez avec moi dans l'Ancien Testament, le livre d'Ézéchiel, à la page 832. 832. Nous avons déjà lu dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel au chapitre 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Un fils ne supportera pas le poids de la faute de son père et un père ne supportera pas le poids de la faute de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Il ne faut pas tourner autour du pot. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous savez, cela est tout à fait vrai. Est-ce que d'autres nations connaissent ça comme nous? Il y a 2 choses dans la vie qui sont certaines. La première, c'est la mort. La deuxième, c'est des impôts. Mais c'est partout dans le monde, je crois. Maintenant, on peut essayer d'éviter les taxes, mais on ne peut jamais éviter la mort. C'est la mauvaise nouvelle sur toute la terre ce soir, où que vous viviez. L'âme qui pêche, dit le texte, c'est celle qui mourra. J'aimerais vous dire quelques mots de mon frère, Greg. J'aime bien mon frère. Je l'aime comme si c'était mon seul frère, c'est d'ailleurs le seul. Et il regarde ce soir, parce qu'il est pasteur aussi. Et il est sur un campus d'un collège au Nebraska. Et je lui ai dit, regarde ce soir, je vais parler de toi. Parce qu'il a un sens de l'humour très pointu. Je ne devrais peut-être pas dire ça en public. Mais cela a déteint sur son frère aîné. Un jour, il m'a envoyé un livre rempli de dessins humoristiques d'un dessinateur, Gary Larson.
Peut-être vous connaissez ce livre, peut-être pas à d'autres endroits du monde, mais ici aux États-Unis, on aime cela. Et nous aimons ce dessinateur, car quand nous faisons un voyage ensemble, nous allons dans des magasins, dans les librairies, et puis on cherche les dessins de cet homme. Parce qu'il faut toujours rigoler avec quelqu'un. Tout seul, ce n'est pas amusant, mais quand nous sommes dans le magasin, nous rigolons ensemble. Alors voilà une de nos images favorites. Celle-ci, il faut que je vous la montre. Pour nous, c'est la meilleure de toutes. Ce sont deux cerfs. Voyez-vous, il a la capacité de saisir la folie de la vie humaine par des dialogues de vaches et de cerfs et autres animaux. Et voilà ce dessin. Ce sont deux cerfs et dressés sur leurs pattes arrière, et un des deux regarde la poitrine de l'autre, et il voit là des cercles de plus en plus petits, avec le mille à l'endroit exact du cœur. Et il lui dit, « Oh, c'est génial, cette tache de beauté. » Ce cerf était né avec une tache de beauté en forme d'une cible. Mais en rapport avec ce que nous venons de lire, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça veut dire que nous avons tous là une cible sur notre vie, en plein cœur. Nous sommes une proie, une cible facile pour un chasseur nommé la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il n'est pas dit va peut-être mourir, mais mourra. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais j'ai aussi une bonne nouvelle pour vous. Si vous ne péchez pas, vous ne mourrez pas, ça je vous le promets. D'ailleurs, je peux vous le prouver dans le Nouveau Testament, à la page 175 pour les Français, 175 pour les Belges, l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23, page 175 du Nouveau Testament, chapitre 6, verset 23 de l'Épître aux Romains. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous remarquerez que le péché a un salaire, et ça c'est la mort éternelle. Mais la bonne nouvelle dans cette mauvaise nouvelle, c'est que si vous ne péchez pas, vous ne mourrez pas. Si vous ne mourrez pas, vous n'aurez pas le salaire du péché. Vous n'aurez pas à ce moment-là cette tache de beauté. Alors combien d'entre vous n'ont pas cette tache de beauté? Revenez une page en avant, à la page 172, 172, Romains au chapitre 3, le verset 23. Chapitre 3, verset 23, car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Savez-vous combien sont impliqués là dans ce tous? Ce serait peut-être plus facile de dire combien sont exclus dans le mot tous. Zéro. Nada. Nema. Je suis né au Japon. Personne n'est exclu. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous ici, que ce soit quelque part devant un écran, nous tous, chacun, tous, nous avons cette cible sur nous, car l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et nous avons tous ce signe, cette cible sur le cœur, sur la vie. Tous ont péché. Alors quel est le mot que l'on retrouve partout? C'est le mot péché. Vous voulez une définition classique du péché? Directement à notre point capital, dans la première lettre de l'apôtre Jean, à la fin du Nouveau Testament, c'est à la page
Very simple. 271, And by the way, a page breathtaking 270, portrait of God emerges out of this. Watch this. il y a là un This is 1 John portrait chapter 3, très clair outside de column, Dieu. verse 4. Whoever commits 1 Jean sin 3, verset 4, also quiconque commits commet le péché commet aussi une violation And de la loi. sin, there's your Et le definition, péché, voilà la sin définition, is c'est la violation lawlessness. de la loi. My friends, you could hardly come up with a more cogent and succinct definition. On ne What peut pas sin avoir is, une définition sin is plus courte. lawlessness. Hey, Le remember péché, last c'est time la we were violation together? de la loi. Sir Vous vous Arnold rappelez J. Toynbee, que nous remember that? parlions là Remember factor d'Arnold number 6 in Toynbee the collapse of any dans global sa civilization sixième is a caractéristique rampant, de l'effondrement growing des reality civilisations, called lawlessness. Isn't that c'était right? l'abandon What is de la lawlessness? légalité. Lawlessness is sin. C'est quoi? Mais c'est le And péché. what's that? Et c'est quoi le péché? Hey, wait a minute. Mais Sin is attendez. lawlessness. Well, what's the law? We went to the law the last time we were C'est together. quoi la loi? What's the law? We found out in those 10 Nous avons perfect codes, trouvé que dans God is ces protecting 10 paroles, every friendship, Dieu veut protéger every relationship toute in the amitié, world toute that means relation anything to you, qui anything to soit me. importante Perfect pour vous et protection moi dans le for monde. those relationships. So what would sin be in that context? Alors, c'est quoi le péché Simple. en ce sens? Sin is anything Mais le péché, that begins to c'est tamper tout and ce destroy, qui whittle attaque away ou détruit a ces relations relationship qui I nous sont value. chères, Whether it's with my wife, que whether ce it's soit with avec my mon neighbor, épouse ou whether avec it's with mon my voisin God. ou avec mon Dieu. Sin is anything that comes and tries Le to péché, sever c'est that tout ce relationship. qui brise ces Sin relations. is Le péché, lawlessness. c'est la violation de la Then, loi. does it not make sense Alors, est-ce que ce n'est pas clair là that sin becomes that which will, que le at péché, its heart, c'est ça, move not only to qui hurt me, non pas Because we're always uniquement like, me well, what will sin causera do de to la me? I souffrance? mean, am I going to get pain from this sin? Will this affect me? Yep, it will. Oui, But le the péché issue me is touche, not only mais ce n'est pas me, uniquement my moi. friends. The issue is there is somebody else in this universe Le who is péché, always cut to c'est the aussi quick qu'il y a quelqu'un d'autre qui est over toujours my touché lawlessness. à cause de ma Right? violation de la In fact, I loi. want to share with you another powerful relational picture of God here. We gotta go J'aimerais back vous to the Old montrer Testament. une autre Notice how image God relationnelle de feels. Dieu This is the book dans of l'Ancien Isaiah, Testament, chapter 59. à la page This is page 728, 715. Ésaïe au chapitre A 59, very les trois premiers versets. relational portrait of sin right Ésaïe, here. Look at this. chapitre 59, les trois Isaiah premiers chapter versets, 59, page right down here at the bottom, 728. there's verse 1. Let's read it. Behold, the Non, Lord's hand la is main not de l'Éternel shortened, n'est pas that it devenue cannot trop say, courte "Oh, pour God can't sauver, get to me, he can't ni reach son enough." oreille No, trop no, dure his pour hand isn't entendre. short. He can get Mais ce anywhere. sont- The Lord's hand is not shortened, that it cannot save, nor Mais his ce ear sont heavy, vos that it fautes cannot hear. qui Any mettaient of the une 6 séparation. continents, plus the 7th Antarctica, he can hear any prayer Dieu peut breathed in tout his direction entendre. on this planet. So it's not a problem with Son hearing oreille either. n'est pas trop dure pour But, entendre. verse 2, your Mais, iniquities verset have 2, separated ce sont you vos from fautes your qui God, mettaient une and séparation your entre vous et sins votre Dieu. have Ce hidden sont his vos face from péchés you, so that qui he vous will not hear. cachaient For sa your face hands are et defiled with l'empêchaient blood, de vous and écouter. your fingers Car with vos mains iniquity, sont souillées de your sang lips et have vos doigts de spoken faute, vos lies, lèvres your profèrent le tongue mensonge, has muttered votre langue murmure des perversity. perversités. Please note, ladies and gentlemen, Remarquez, when we sin, lorsque nous God does not péchons, say, okay, that Dieu ne makes dit me pas really « Bon, mad. là, je suis fâché, Cut off from you. je me coupe de vous This is very clear. The Non, Holy le Scriptures texte are est clear. clair. When we sin, Ce n'est pas we Dieu qui are se the coupe de nous, ones c'est who nous cut ourselves qui off nous, from God, not nous God coupons us. de Dieu. We're the ones that say, is that you? Boom, slam the phone down. Is that you? Boom, Quand there Dieu goes est the là, door. c'est nous qui Is that claquons le you? téléphone. That's your Quand c'est picture. Dieu, We throw c'est the nous picture qui on lui the ground, claquons la porte stamp on à la it. figure. We're the ones C'est nous qui piétinons son image. Encore, toujours. that step in to break that relationship. Tout ce qui brise cette Nobody relation. can push sin back onto God's heart. On ne peut pas No question. It's éviter us. que le péché fait du mal à Dieu. What shall God do? Alors, que va faire Do you Dieu? know what he will do? Savez-vous ce qu'il va Watch faire? very carefully what he did with the very Regardez first two human friends Ce qu'il he ever ce had. qu'il a fait Let's go avec back les to the deux beginning. premiers amis humains qu'il avait Very créés. good news amidst that chapter Et that là, c'est brought d'ailleurs une bonne nouvelle great que nous heart allons into the lire universe. à Genesis la chapter 2e 3. et I see 3e we've been there page before. de la Bible, Genesis chapter 3. livre Let's de go la back to the Genèse, beginning. That story, Adam and au Eve. chapitre 3, l'histoire d'Adam et Ève. The serpent Et hissing puis là, le up in that tree, serpent the voting qui est là booth. dans l'arbre. God giving them a choice. If you want Dieu leur Lucifer, donne un go to choix. this tree. Si vous Please voulez stay away from the Lucifer, tree. allez vers I'll give cet you arbre. life, I'll give you friendship, Mais moi, je I'll vous give you donne love. l'amitié. You can always Vous be pouvez happy with me. toujours Go être to the heureux tree. avec moi. The N'allez tragic pas à story cet of Genesis arbre. 3 is of them Cette going histoire to tragique that du tree chapitre and 3, c'est pulling the ils lever vont and à, saying we want Lucifer à cet instead. arbre Hook, line and sinker, et they fall ils for his votent lie. contre We Dieu. know the story of Nous Genesis connaissons 3. cette histoire du livre de la Genèse.
C'est une réalité extraordinaire et pourtant je m'y retrouve dans ces mots que nous allons lire et peut-être vous allez vous y retrouver. Nous n'allons pas tout lire. Nous allons au verset 8 du chapitre 3. C'est à la page 3 de vos Bibles. Il dit alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. Dieu veut passer du temps avec ses amis. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel parmi les arbres du jardin. Verset 9. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Remarquez que c'est toujours Dieu qui va à la recherche de l'être humain, à la recherche de ceux qui le fuient. Que ce soit les prophètes, que ce soit les rois, que ce soit dans les écrits bibliques, on présente toujours Dieu comme celui qui va à la recherche du fugitif, de celui qui fait une fugue. Où es-tu? Où es-tu? Et là, dans la brise du soir, Dieu vient. Mais Dieu veut continuer à faire des affaires avec nous, malgré notre faillite. Et le verset 9 nous dit que l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Savez-vous? Arrêtez un instant là. Car ce n'est pas assez pour Dieu de trouver le fugitif. Bien sûr, ils savent où ils étaient. Mais lorsque le contact est établi, qu'est-ce qu'il fait? Nous avons rompu sa loi d'amour, la relation d'amour. Nous avons pris son portrait et nous l'avons piétiné. Nous avons changé de côté. Nous avons changé de camp. Nous avons changé de bord. Et nous adorons nous-mêmes. Et Dieu se trouve devant un dilemme terrible. Il ne peut pas abolir ces 10 commandements. Il ne peut pas dire, non, oublions ça. Il ne peut pas. Parce que c'est l'image de lui-même. Il veut, par là, protéger les relations. Dieu veut nous protéger dans toutes ces relations. Alors il ne peut pas mettre ça de côté. Il se détruirait lui-même. C'est son être, c'est son caractère. Mais c'est un choix donc impossible pour Dieu. Alors que va-t-il faire? Sa loi exprime sa personnalité, son caractère, et d'un autre côté, il veut payer la dette du péché, parce que si c'est nous qui devons payer, c'est la fin de la vie. Alors comment Dieu peut-il à la fois être fidèle à lui-même comme le Dieu de la loi et fidèle à nous comme le Dieu de l'amour? Comment peut-il concilier les deux? Et là, au milieu de ces mauvaises nouvelles de Genèse 3, vient une bonne nouvelle. La meilleure des nouvelles dans la Bible. Et Dieu dit à l'homme, « Où es-tu » Verset 9. Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis donc caché. » Voyez-vous, le péché dit toujours un mensonge par rapport à Dieu, car Dieu n'est pas un Dieu duquel il faut avoir peur. Mais quand on pêche, on pense toujours qu'il faut avoir peur de Dieu. Et Satan est un menteur dès le départ. Ah, ça a dû rompre le cœur de Dieu. Vous avez des enfants qui disent « Oh papa, on a entendu que tu arrivais, on a eu peur. » C'est affreux, des paroles semblables. Je t'ai entendu venir et j'ai eu peur. Et Dieu lui dit, mais qui t'a dit cela? Dieu dit, qui t'a dit cela? Est-ce que tu as mangé de l'arbre du jardin que je t'avais donné? Et Adam répond, verset 12, si cela, vous y reconnaissez peut-être un peu, c'est parce que vous et moi, nous aussi, on a ça en nous. C'est le jeu du rejet de responsabilité. Adam répond au verset 11. C'est Dieu qui dit, qui t'a appris que tu es nu? Et au verset 12, l'homme répondit, il dit, c'est ma faute. Oh non, non. Non, non, il a déjà appris le jeu. Il n'a pas marié depuis longtemps, mais il a déjà appris la chose. Jette la faute sur ton épouse, sur ta femme. Et l'homme dit, c'est la femme. C'est la femme
que tu as mise auprès de moi. C'est ce qu'il dit. Si on rejette la faute sur sa femme, on rejette la faute sur Dieu. Dieu dit, OK, je joue le jeu avec toi. Alors, Ève, quel est ton problème? Et elle dit, oh Seigneur, c'est ma faute. Non. La femme répondit, verset 13, le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. Le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. Nous n'avons pas changé beaucoup depuis des milliers d'années. C'est la faute du gouvernement. C'est la faute des républicains. Non, c'est la faute de mon enseignant ou de mes parents. Non, c'est la faute de mes enfants. Nous sommes tous dans ce jeu de rejet de responsabilité, que ce soit en politique ou que ce soit dans les petits foyers. Nous avons tous cette habileté à dire non, ce n'est pas moi, c'est les autres. C'est l'autre. On passe toujours la carte mauvaise aux autres. Parce que le péché a toujours comme conséquence la justification de soi-même. Toujours. Le péché fait quelque chose et dit non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Alors Dieu continue le jeu, il dit bon, ok, le serpent, remarquez quand vous lisez le récit, quand Dieu parle au serpent, il ne lui pose pas une question, il se connaissait déjà. Dieu sait qui est derrière ce serpent. Il sait que Lucifer n'a personne à qui il peut dire que c'est sa faute, parce que c'est Lucifer lui-même qui a commencé. Alors Dieu dit au serpent, verset 14, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne, tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie, et je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Ah, je dois vous dire quelque chose là. Je te connais là, Satan, mais je vais faire quelque chose pour cette humanité. Toi qui les as attrapés, je vais mettre en eux une dissonance innée, une conscience qui les rappellera toujours qu'ils sont des enfants de roi. Je vais leur donner une conscience en eux. Je vais mettre une inimitié, le contraire de l'amitié, contre toi. Et un jour, moi, je vais envoyer une semence, une descendance qui va t'écraser la tête. Peut-être toi, tu réussiras à lui toucher au talon, mais lui, il t'écrasera. Quelque chose se passe ici dans ce récit. C'est la première phrase cryptique, l'indice cryptique que Dieu lui-même donne, que Dieu lui-même, un jour, va payer le prix ultime pour l'humanité rebelle. Au verset 21 de la fin de ce récit, il est dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. D'où sont venus ces peaux? Il n'y a pas de mort dans ce jardin. On ne peut pas avoir des peaux sans une mort. Ah, la mort est venue dans le jardin. Dieu a pris une créature innocente qui a donné sa vie pour que l'humanité déchue soit habillée. Premier indice que Dieu a donné dans la Bible. Des milliers d'années plus tard, mais 700 ans avant que Jésus ne soit venu, nous trouvons dans le livre du prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, à la page 722 et 723, qui décrit la venue du Messie. 700 ans à l'avance, cette prophétie a été faite. À la page 723, Ésaïe 53, à partir du verset 4. Verset 4. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de notre douleur qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie et comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Et encore, verset 7, il a été maltraité, il s'est humilié. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, qui est celui qui souffre? Qui est cette victime? Qui est l'agneau du sacrifice? Qui est celui du verset 6 où il est dit que le Seigneur a mis sur lui la faute de nous tous? Le péché, la faute, l'iniquité, ça a à faire avec le refus de la loi. Dieu a mis le refus de la loi sur lui. C'est quoi le salaire du péché, avions-nous lu tout à l'heure? La mort éternelle. Et le Seigneur a mis sur lui le refus de la loi, la transgression de la loi, sur lui. Combien sur cette planète? Tous. Donc, toute l'humanité est le point de mire de l'ennemi, de ce chasseur qui s'appelle la mort. Qui est cet agneau de sacrifice? Oh, le Nouveau Testament vous ne laisse pas le temps de trop vous poser la question. Dans la première lettre de l'apôtre Pierre, au chapitre 2, à la page 264, première épître de l'apôtre Pierre, chapitre 2, à partir du verset 21, page 264, à partir du verset 21. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et il vous a laissé un exemple. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Citation exacte du texte d'Ésaïe. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menace. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions par la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéris. Car nous étions comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Ah oui, il est clair de qui le prophète Ésaïe parlait. Je vous invite maintenant à me suivre à ce moment de la description biblique de la mort du Christ. Cela se trouve dans les 4 évangiles, mais c'est peut-être dans l'évangile selon Marc que le récit est le plus poignant. Le chapitre 15 de l'évangile selon Marc, à la page 60 et 61, personne ne peut dire les choses mieux que ce que le texte dit là. Nous allons donc lire le texte tel qu'il est là, dans sa simplicité poignante, l'histoire de la crucifixion. Marc chapitre 15, à partir du verset 22. Ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, qui se traduit lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce que chacun emportait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Et ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. C'est aussi un texte d'Ésaïe 53. Et les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de ta croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Et à la 6e heure, verset 33, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. C'est ça, mégaphone. Jésus s'écria, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui se traduit à partir de l'araméen, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
J'ai entendu human screams des cris humains in my au life. cours de ma vie. I've heard my children scream on J'ai occasion. entendu parfois mes enfants I have crier. walked down the septic hallways of J'ai marché hospitals, dans and I des have couloirs heard muffled aseptiques screams de- of human pain behind some d'hôpitaux closed door. et j'ai entendu des But cris I have assourdis derrière never les portes in my fermées. life heard Mais the jamais sheer je n'ai and naked entendu terror of that un scream cri we just aussi read. terrifié My que ce que nous venons de God, lire. my God, Mon Dieu, why have you mon cut Dieu, me off? pourquoi m'as-tu Oh, abandonné? I've heard the words, my God. Ah, j'ai entendu ces mots, mon Dieu, In fact, mon you know Dieu. what? Every time a plane goes Chaque down fois tragically, qu'il y a un crash d'avion, and another tragic plane crash occurs, and we had one just a few et weeks nous en ago avons up in eu Nova quelques-uns Scotia. malheureusement les derniers temps, You know, every time, chaque fois qu'il y a une tragédie we, at aérienne, least in this country, I can't speak for en the tout world, cas we're so aux voyeuristic. États-Unis, je ne sais pas dans d'autres pays, mais nous avons une tendance tellement forte au voyeurisme et les nouvelles vont nourrir ce voyeurisme. Et alors, on va faire entendre la boîte noire qui en fait est orange. Mais on fait entendre les dernières paroles de ce qui se passe dans le cockpit. Et lorsque les médias ont le bruit, ils le mettent même avec le son et avec les paroles qui s'inscrivent. Et j'ai déjà entendu cela dans des enregistrements. Mon Dieu, et puis le clic de la fin de la transmission au moment de l'impact de l'avion. J'ai entendu ces paroles. Mais ces paroles criées sur la croix ne peuvent pas être la même chose. C'est le cri de quelqu'un qui a mal, qui souffre. J'ai ici en main un exemplaire du journal américain des associations médicales. C'est mon ami Lauren Hamel, l'un des médecins de l'institution et qui se trouve là dans la salle. Il m'a dit, écoute, tu seras peut-être intéressé par cet article, La mort physique de Jésus. Et voilà un article avec comme co-auteur un médecin, un pasteur et un dessinateur anatomiste. Et ils ont fait une étude méticuleuse des dernières 24 heures de vie jusqu'à la mort du Christ. Ils ont voulu savoir ce qui a été à cause de la mort de Jésus. Je vais vous lire une citation de ce journal médical. La mort, lors d'une crucifixion, avait des causes multiples et variées selon le cas. Mais les deux causes principales étaient probablement un choc hypovolémique et une asphyxie par épuisement. D'autres facteurs ont pu jouer un rôle comme la déshydratation, des arythmies cardiaques ou dues au stress, ainsi que des insuffisances cardiaques avec une formation rapide d'épanchement péricardique ou pleural. La cause de la mort de Jésus a bien pu être une arythmie cardiaque qui a eu pour effet l'événement catastrophique terminal, ce qui probablement, de façon médicale, est une façon médicale pour dire qu'il est mort. Quelle que soit la rigueur scientifique de cet article, le récit des évangiles nous dit que la mort de Jésus, c'était bien plus qu'un événement physiologique ou anatomique. Et la terreur de ce cri, de cette croix centrale, transperçait de quelque chose de désespéré, d'affreux. Et ça se passe dans le cœur de Jésus. Quand il crie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Seigneur a mis sur lui les fautes de nous tous. Écoutez, alors qu'Alexandra chante ce moment de calvaire, portugais grande amor, amour insondable. Lorsque je pense à Jésus sur la croix, je ne puis comprendre son sacrifice. Quel amour il a donné en cet instant. Quelle souffrance. Through the valley of darkness, there he walked
ténèbres, il a such great marché. love that he gave. All of himself, all his body, s'est donné all tout his entier, soul, son corps, and son âme, all his son cœur. heart. Awesome love. Awesome love. Quel amour insondable. In terror's thick darkness, there was he. He was nailed on the cross. Il était là, nu Just sur la for croix. me, he was nailed, Il a hands été crucifié and sur cette croix. feet, Ses mains, to ses that pieds, cruel sur cette croix rugueuse. cross. In his chest, great gasping, Dans sa poitrine, tearing battait son cœur. pain as he looked avec to une his souffrance children, immense, alors qu'il regardait ses killing enfants, him, agonizing to il death. se moquait de lui. He Il était à l'agonie. gave his Il a donné sa vie. life. Awesome love. Awesome love. Quel amour But insondable. from out of this darkness shines the light of alors day. vient la lumière For du salvation jour, comes through his Grâce à sa death. mort. Sacrifice pure and perfect brings us peace and joy through his great love. Par son grand amour, nous avons le salut, la joie. Oh, the agony of death, the great sadness of death. Oh, the anguish of death. Toute cette agonie de mort, For me. There is no way we can possibly comprehend il n'y a pas de manière God's définitive gift of himself on that center pour cross, comprendre outside la of profondeur du don de Dieu sur cette croix. the words of Alessandra. Awesome, awesome, awesome love. Quel amour Because when insondable. Jesus goes to that center Car lorsque cross, Jésus va he sur cette croix believes centrale, that it pour will lui, be il pense forever que c'est pour toujours, that he is pour gone. l'éternité, The qu'il sera wages of coupé sin de is Dieu. eternal death. He carries all our sins. Car le And for péché, the c'est sake la of mort saving the éternelle. likes of Et you comme and il me, porte tous nos he will péchés, be cut off il va être coupé forever pour toujours and ever. et toujours. Ah, I don't understand. Je ne comprends pas cette chose vraiment. For God so loved the world Car Dieu a that tant he aimé le gave monde his only son qu'il a donné son Fils in unique the naked scream of that center cross. sur cette croix. I need to remind you, it's not only one heart that is Vous savez, broken. il n'y a pas that qu'un seul Friday. cœur qui Two s'est brisé hearts, sur cette one croix. cross. Deux Never cœurs forget, sur une two croix. hearts,
2 cœurs one cross. sur une croix. The words of 2 Corinthians chapter 5 verse paroles 19, just dans la 4 deuxième words lettre de Paul long, aux but they are Corinthiens the eternal truth. nous God disent was in Christ. Dieu était en Christ. One cross, 2 Corinthiens 5, verset 19. 2 hearts, Une croix, 2 cœurs. awesome love. Quel amour insondable. Wow, that's what I say. Ça, c'est ce que je dis. Waouh, Wow. What a God quel Dieu. who went to the very Un Dieu depths qui a été jusqu'aux profondeurs to reach the insondables likes of you pour vous toucher, and me. pour me toucher. You say, oh, but come on, Dwight, that wasn't me really direz, mais eternal death. I mean, non, you ce know, n'était pas vraiment he la knew mort he was gonna come éternelle. Il back savait up. He qu'il said, allait "It is finished." ressusciter. He said, "Father, Il a dit, into your c'est hands fini, I commit my entre spirit." tes mains je remets mon Yes, esprit. but you're wrong. Oui, mais non, ce n'est pas I ça. want to close tonight with a story. I J'aimerais heard this story terminer as a par une boy. histoire ce soir. I've never J'ai forgotten it, entendu and here cette it is. histoire que je n'ai jamais oubliée quand j'étais About a little jeune. boy who was C'est deathly l'histoire ill. d'un jeune There's qui some était sort of disorder. malade. I'm sorry, I'm not a doctor. I Je ne don't suis know pas un what médecin, it je ne was, connais but pas les some détails sort de of cette disorder maladie. that involved his blood, Il avait un problème dans and son he's sang dying. They have to give et il fallait new blood for qu'il him, and he reçoive has a du rare, sang a very nouveau genetically chaque fois. rare combination. Et il avait Well, you une know that when you combinaison have that, in fact, we très had the exceptionnelle. Ayala Nous en family avons here a parlé few là nights l'autre ago. jour de cette You test Ayala the family, famille. so they go to mama, they go to papa, no match, Ils no match, vont no voir match. le père, la They mère, come to his non. little sister and they find out, hallelujah, Et par she has hasard, a perfect match. La petite fille, And so la the jeune doctors get sœur, down and they explain to avait her, le "Can sang we voulu. have some of your blood? You will save Et your ici little brother's aussi, life on if a we can demandé have à it." la And she sœur pensive du garçon, moment, long in thought, est-ce que and tu veux finally she donner looks ton back sang and she pour ton bobs her frère? little Et en curls. réfléchissant, She elle a will dit, give her blood. oui, They take her in ok. the room, they Ils hook l'ont her up, emmenée you give dans them la blood. You know how pièce. it is. Vous savez comment The toutes ces blood choses se goes into that passent. bag. She watches it. Et elle When voit it's le sang all qui over, va dans they're ce wheeling sachet. her out of the room. Et en And la she sortant meets de la Papa pièce, again, and she- elle regarde son for a père. moment is quiet, and then Et she pendant un looks moment, up elle to dit à son Daddy, père, and with a quivering lip and a tear in her et eye, avec she says, une larme à "Daddy, l'œil, elle dit, Papa, when will I die now?" quand est-ce que je vais mourir maintenant? The father started to chuckle when Et all of a le sudden père, it hit him surpris, like a bolt tout out à of the coup blue. compris. She has just Sa gone through that fille gift, avait believing accepté de that donner when son it's all sang, over, she will be pensant dead. qu'elle I wanna ask you mourrait something. en donnant son Academic sang. question. You tell me the Question answer. académique. Did that little Est-ce que girl cet die? enfant est morte? Tell me the Est-ce que answer. cette fille est morte? Did she die? Est-ce qu'elle est morte? Oh, yes, she did. Ah oui, elle est morte. She died Elle est morte right here. là, dans sa tête. She died to make the choice. Elle est morte en faisant le choix. In between the lines of that little boyhood story, Au travers de ces lignes se cry dessine of the center cross. le cri de cette croix centrale. Et je me réalise Yes, he did. que c'est Yes, ce qu'il a he fait. did. Oui, il est mort de la mort He éternelle. died the forever death. Died it right Il est here. mort, la mort éternelle là, dans sa tête, Convinced this would be forever. croyant que c'était pour I want you to toujours. listen as Nick and Verushka Écoutez, alors que Nick sing et of those Borushka outstretched hands parlent de and ces the deux gift mains that was a étendues forever gift et transpercées in that single day. avec un don qui était un don pour toujours. Ce chant parlera de la souffrance, de la peine, de ne pas savoir quoi faire. I know sometimes it's hard to understand why things happen like they do. It isn't easy to face the day after all you've been through. And there is nothing that I can do To ease the pain you feel inside.
broken life and give you hope again. It seems the walls are closing in, and there's nowhere to turn. What is there in this darkened world to take away the hurt? Life at times may be out of your control, and you don't know what to do. And there is healing for your bleeding heart. Two scarred hands reach out to comfort you. They will take you in. When you feel that you cannot go on, just hold on to the love that never ends. And when you cry, remember He can take your broken life and give you hope again. 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 I know sometimes it's hard to understand why things happen like they do. But there is healing for your bleeding heart. Two scarred hands reach out to comfort you. Oui, dans ta souffrance, deux mains transpercées tendent vers toi pour te réconforter et aller avec toi. Oh God, Dieu, two scarred hands, deux mains transpercées, grande amor, amour insondable awesome love. In any language, dans chaque langue, the gift of a God le don who d'un loved Dieu us more qui than nous a he loved aimés himself. plus que lui-même. Oh Father, how can we understand Notre this Père, love? comment comprendre? Yet it is a gift, the gift of a forever friendship. C'est le don d'une So, amitié dear God, I pray for pour every toujours. man, woman, young adult, and Je prie pour child chaque jeune, adulte, enfant, this moment. en ce moment. Please, S'il te plaît, let our hearts and our hands reach out to those two scarred que nos hands. mains, nos cœurs Let us take puissent se yours. tendre vers ces deux mains Let étendues this friendship et puisse cette amitié be the journey être for the rest of our le lives. cheminement Through de Jesus toute notre Christ, vie our Lord. par Jésus-Christ. Amen. Amen.